Salut, c'est Joséphine Toukam, comptable, formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et plus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer les conditionnements d'articles dans le logiciel Sage sans gestion commerciale i7. Pour ce faire, allons au menu Fichier, Paramètres de société, Articles, pour cet exemple, je vais paramétrer les conditionnements concernant les savons à morceaux étoile d'or. Ok. Je viens ici à unité de vente ou d'achat. Je vérifie si je n'ai pas déjà créé le morceau. Bon, il n'y en a pas, je crée. Et je tiens à rappeler que unité de vente ou d'achat signifie la plus petite unité sous laquelle l'on peut vendre un produit. Dans le cas d'espèce, le savon étoile d'or se vend à morceaux qui est sa plus petite unité. J'écris là morceau. Pardon. Enregistrer. Nous venons aussi à conditionnement. Ce savon se vendra en morceaux et en carton. Je crée donc le conditionnement carton. Enregistrer, j'écris carton. J'enregistre. Après avoir créé carton, je double-clique sur le carton. Ajouter un nouvel élément. J'écris carton de 30. Quantité par défaut, 30. Enregistrer. Voulez-vous reporter la création des énumérés de conditionnement pour les articles disposant du conditionnement carton? Je clique sur tous les articles pour tous les articles qui se vendront en carton. Tous les articles. Ok. Je reviens encore à article pour vérifier si je n'ai pas oublié quelque chose. Unité de vente et d'achat, morceau, conditionnement, carton. C'est bon, je ferme. Et puis, je viens, j'ai oublié quoi? Je reviens à fichier, paramètres de société. Il me semble avoir oublié quelque chose dont je ne me rappelle plus. Unité de vente d'achat, conditionnement. Bon. Nous sortons d'abord. Ok. Une fois avoir créé les unités de vente d'achat et les conditionnements, je procède à la création de l'article proprement dit. Pour ce faire, je vais au menu structure, article, article. Et je clique sur nouveau. J'écris
étoile. Étoile de 150 grammes. Et puis je crée ici. Je peux mettre savon ici. Bon, je mets un peu save ici. Save étoile 250 grammes pour dire savon étoile d'or 250 grammes. Savon étoile d'or. Étoile d'or 250 grammes. Pardon. Famille de savons évidemment. Évidemment, famille de savons. J'ai déjà créé famille de savons. Suivi de stock CMP. Coût moyen unitaire pondéré. Savon étoile d'or 250 grammes. Famille de savons CMP. Et ici, nomenclature aucune pour le moment. Conditionnement aucun. Conditionnement c'est aucun parce qu'ici, l'onglet aucun ne s'est pas encore activé. Bon, je laisse d'abord, je descends. Prix d'achat. Savon, un savon de 250 grammes peut se vendre à combien? Je peux mettre, je mets par exemple, bon, prix d'achat, je mets par exemple 200. Prix d'achat 200, prix de vente 250. Ok. Prix d'achat 200, prix de vente 250. Grossiste, ici plus bas nous avons les catégories tarifaires. Tarif client, fournisseur, nouveau tarif. Ce qui m'intéresse, ce sont les catégories tarifaires. J'avais déjà créé 2 par défaut, à savoir grossiste et détaillant. Client grossiste et client détaillant. Nous achetons le savon étoile d'or, 250 grammes à 200 francs le morceau, et nous le revendons à 250 francs. Par défaut, le prix de revente au grossiste affiche 250, ce qui n'est pas normal. Détaillant 250 également. Oui, détaillant, mais grossiste pas. Bon, par défaut, on va d'abord laisser parce qu'en temps normal, le grossiste doit être avantagé. Je reviens ici à descriptif. J'essaie un peu de fouiller. Je reviens là. Voilà. Après avoir fait de cette façon, l'onglet conditionnement s'active. Et puis, je choisis carton. Ok. Maintenant, je reviens ici en bas au niveau de grossiste 250 grammes. Je double-clique. Vous voyez là, tarif actuel. On dit prix d'achat 200 grisé, prix de vente 250. Devise aucune. Ok. Carton de 30. Quantité litres, mais c'est pas litre, ça devait être morceau. J'ai créé morceau. Bon, revenons un peu sur le savon, étoile d'or, unité de vente. Unité de vente d'achat, j'ai créé morceau. Je vais attacher ça où? Conditionnement.
Bon, je ferme un peu. Et bien ici, étoile d'or 250 grammes. Identification. Identification. Unité de vente, justement. Unité de vente ici, je dois prendre le morceau. Ça ne doit pas être litre, on choisit morceau. Unité de vente, morceau. Ok. Ok. Je double-clique encore sur le même article. Je clique sur grossiste. Grossiste. Double-clic. Affiche là. 30 morceaux. Prix unitaire. 7500. En prenant ma calculatrice. Ok. Je double-clic. Carton de 30 morceaux, prix unitaire 7500. À nouveau ma calculatrice. Et en faisant 7000. Et en faisant. À nouveau la calculatrice. En faisant 250. 250 fois 30. Ça me donne 7500. Ok. On ne peut pas quand même vendre un morceau de savon à 250 et vendre le carton à 7500. De toutes les façons, quand tu achètes un article en carton, tu dois être avantagé. C'est donc ici que l'on va venir paramétrer le prix du carton. Le prix du carton, ici, tu cliques là et puis tu peux mettre... si tu achètes en carton, on peut mettre... Si tu achètes en carton, tu dois être avantagé. Le prix du carton, on peut mettre 6500. 6500. Cet endroit est très important pour paramétrer le prix du carton. Que ce soit carton, palette, c'est ici que ça se paramètre, que ça s'ajuste. Et puis je clique là. Ok. Maintenant, après avoir paramétré le prix du carton, le prix de vente unitaire, je procède maintenant à la création du compte client et à l'affectation de la catégorie tarifaire Audi client. Allons-y. Nous allons à structure client. Je crée un nouveau client. Je vais à nouveau très rapidement. J'écris 4111 WAC. Bon, Wacom. 4111 Wacom pour dire client Wacom. Bon, j'écris directement Wacom pour gagner un temps. Wacom. Tabuler, compte collectif. Et puis j'appelle le compte collectif client. Qualité, on peut mettre client réglo, client VIP, tout et tout. Bon, c'est pas très nécessaire pour le cas d'espèce. Et puis je viens à tarif. Catégorie tarifaire, c'est grossiste par défaut. Vous voyez, il y a deux catégories tarifaires, grossiste et détaillant. Je laisse grossiste. Grossiste. Au fait, une catégorie tarifaire
est un paramétrage que l'on fait dans le but de catégoriser nos clients en fonction du tarif que nous allons les appliquer. Nous avons par exemple comme catégorie tarifaire, on a grossiste qui a son prix, on a détaillant qui supporte souvent le dernier prix. Nous pouvons aussi citer client VIP, ONG, client orphelinat, ainsi de suite. Ok. Après avoir créé le client Wacom et lui avoir affecté sa catégorie tarifaire, nous allons procéder à l'entrée en stock des articles. Je viens donc à traitement, document des achats. Nouveau. Je prends facture rapidement. Ok. Nouveau facture. Ok. Je prends le client Wacom que je viens de créer. Je fasse le premier par défaut. Oh. Et document des achats, c'est plutôt pour acheter, autant pour moi. Sorry. On achète au fournisseur. On achète au fournisseur. Ok. J'achète des savons au fournisseur à Lyon. Entrée. Sans trop compliqué. Je vais paramétrer le savon étoile d'or 250 grammes. Et merci, c'est bon. Ça prix unitaire 200, quantité. Bon, j'ajoute la quantité. Et comme vous pouvez remarquer ici, on a juste la quantité colisée. Nous n'avons pas la colonne quantité activée ici. Ce que je dois faire, je dois fermer et revenir à fichier, paramètres de société, colonnage, double-cliquer sur colonnage. Ok, je me place à document des ventes, document des achats ou des ventes. Je laisse d'abord là. Si ça nous donne un papier, je vais venir regarder. Je laisse d'abord tout par défaut et puis je regarde quantité. Mais quantité est déjà actif. Quantité là est obligatoire. Quantité colisée est obligatoire également. Bon, nous laissons d'abord par défaut. Ok. Et puis je reviens sur ma facture d'achat. Document des achats. Document des achats. J'ouvre la facture. Je crois que c'est ça ici. Pardon. Ok, j'ajoute la quantité. J'ajoute, je mets par exemple 1000 pour voir ce que ça va donner. 1000, ok. J'achète 1000 morceaux à 200 000 francs. Ok. Je procède maintenant à la vente. Traitement, document de vente. Nouveau. Facture. Ok.
Numéro, j'ai créé le client Wacom. Wacom, entrée sans toutefois compliqué. Je mets là. C'était le savon étoile d'or 250 grammes. Ok, c'est bon. Donc, c'est au niveau de la vente, pardon, que la quantité affiche. La quantité colisée affiche également. J'agrandis. Là, j'ai facturé le savon étoile d'or 250 grammes. Le prix unitaire hors taxe à 250. La quantité, un seul morceau. Et la quantité colisée également, un seul morceau. Prix total de la facture, 250 francs. Bon, ici, c'est lorsqu'un client achète un seul morceau de savon à son prix de vente qui est 250. Mais maintenant, si le client décide d'acheter plutôt le carton de savon, exemple, le savon étoile d'un morceau pour le cas d'espèce, ou si le client décide d'acheter une seule palette, plusieurs palettes, palettes d'eau, ainsi de suite, palette de canettes, comment faire? Comment faire pour facturer cela? Nous venons là, nous refacturons encore le savon. Tu tapes n'importe quelle lettre et puis tu prends le savon. Tu prends le savon étoile d'or. Vous voyez là, quantité 1, quantité colisée. Tu cliques ici sur quantité colisée. Vous voyez 250 et tout là. Tu fermes. Tu double-cliques là. Je ferme ici. Je clique ici. Pourquoi ça ne prend pas? Quantité colisée ici, j'efface. Je mets par exemple 3. Entrée. Voilà. La fenêtre conditionnement savon étoile 250 grammes s'ouvre. Quantité colisée 3. Carton de 30. C'est pour dire que le client Wacom achète 3 cartons de savon. Il achète 3 cartons de savon de 30. Ce qui est équivalent à 90 morceaux. Regardez plus bas, ils ont écrit soit 3 cartons de 30 correspondant à 90 morceaux. Ok. Voilà, c'est bon. Et le prix unitaire revient plutôt à 217 francs au lieu de 250 francs qui représente le prix du morceau lorsque tu n'achètes pas en carton. Donc le prix du carton revient, le prix unitaire, en achetant le savon étoile d'or en carton, le prix revient à 217 francs. Quantité 90 morceaux également. Quantité colisée 3 qui représente le nombre de cartons. Conditionnement, vous voyez ici, c'est carton. Prix unitaire net 217 francs. Le prix c'est 19 530 francs. Ce qui fait au total un montant de 19 780. Donc sur cette facture, le client a d'abord acheté un morceau de savon à 250. Puis il a acheté un carton de savon à 19 530 francs. Le montant de sa facture s'élève à 19 750 francs. J'espère que je vous ai assez donné des explications dans cette vidéo sur comment monter, sur comment facturer un article lorsqu'il s'achète en carton, en palette, en alvéole, ainsi de suite. Nous avons aussi par exemple les alvéoles d'œufs. Une alvéole d'œuf contient 30 œufs. Mais comment facturer si le client désire acheter qu'un seul œuf? C'est toujours de cette façon que l'on va paramétrer. Parce que en achetant l'œuf, les œufs en alvéole, ce qui est sûr que tu seras plus avantagé qu'en achetant en unité de vente. Et pendant le paramétrage des conditionnements, il ne faut pas oublier
d'aller dans les catégories tarifaires pour ajuster le prix de gros. Sinon, lors de la facturation, si tu laisses le prix de gros de la catégorie tarifaire, par défaut sans ajuster, lors de la facturation, le système doit prendre en compte, doit prendre en compte le prix de vente unitaire multiplié par la quantité, et ce qui pourra vous causer les manquants en caisse. Merci.